Merveilleux, n'est-ce pas? Oh, je me suis senti comme chanter ce matin. Ah, vraiment. Juste au-dessus là. Na mikolo, na liboso. 31. Na mikolo, na liboso. Partout dans le noir, qu'est-ce que j'ai reçu? Oh, c'est mon Dieu. Cambo Baba, Nena Vivo, Nele Mawa. Y'a pas la joie, y'a pas la joie. Alors, Sikawana, Monikolo. J'ai vu sa lumière. Il est Dieu. Yeatani, Selikolo, Namyo, Yeakamate, Yeakama, Telobobo, Yeakama.
lisons dans le livre des Actes. Actes, le chapitre 13. Acte 13, nous lisons à partir du verset 38. Il dit ceci. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Inclinons nos têtes. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, c'est toi qui as fait écrire cette parole, afin que nous puissions savoir, comme il est dit, que c'est par toi que le pardon de péché nous est annoncé. Quelque chose qui était impossible à la loi de faire, mais toi tu J'ai cherché partout dans les noirs. Qu'est-ce que j'ai reçu? Oh, c'est mon Il n'y a pas la joie, il n'y a pas la joie. Alors, j'ai vu sa lumière, il est Dieu. Oui, par la foi, je voudrais être à la croix, être son disciple, attendant l'accomplissement de chaque parole. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu n'est pas un Dieu habituel. Il n'est pas un grand-père, il n'est pas notre camarade, il est Dieu. Il nous a donné la force ce matin, le souffle de vie, nous voulons l'adorer. Nous voulons lui donner sa place dans notre vie. Nous voulons qu'il prenne la prééminence dans notre vie. Nous voulons l'élever, l'exalter, du fait que lui ne dort ni ne somnole. Pendant que nous nous dormons, lui prend soin de nous. Il nous garde. C'est pourquoi il est bon nous voir. Et voyons sa bonté, remercions-le pour tout ce qu'il a accompli pour nous, jusqu'à nous amener cette terre à Dieu pour l'adorer. Dieu Tout-Puissant, tu nous as aimés le premier, c'est pourquoi nous t'aimons aussi. Nous ne connaissions pas c'était quoi l'amour, et toi tu nous as montré ton amour. Voilà pourquoi, ô Seigneur, nous sommes venus vers toi, acceptant l'amour que tu nous as donné et te manifestant aussi l'amour, Seigneur. Merci à cause de ta grâce que tu nous as faite. Merci, Seigneur, pour ta bonté, tes bienfaits.
Dieu bien-aimé, ce matin, si tu as conduit mes pas, c'est puisque tu as vu qu'il me faut encore un peu de temps dans ta parole pour comprendre, Seigneur, ce que tu veux que je puisse totalement comprendre. Tu as dit qu'il faut encore un peu de temps dans ma vie, dans ta présence, exaltant, Dieu Tout-Puissant. Merci pour avoir apporté l'occasion afin que ma vie soit encore perfectionnée. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu connais mes manquements, tu connais comment je marche, tu connais tout ce que je fais, tu connais le fin fond de mon cœur. C'est pourquoi, Seigneur, je t'en supplie, le pardon que tu as acquis pour moi à Golgotha, que ce pardon me soit accordé. Seigneur, le sang qui a coulé à Golgotha, c'est sang qui a lavé mes péchés. Oh Dieu Tout-Puissant, c'est sang qui a jeté mes péchés à la mer de l'oubli. Que ce sang me lave encore ce matin. Que ce sang me soit encore favorable ce matin. Dieu Tout-Puissant, si nous venons à toi, c'est puisque toi tu nous appelles. Nous n'avons rien à te dire. Mais quand nous arrivons vers toi, toi tu nous donnes même les paroles pour t'adorer. Tu nous donnes même les paroles pour te prier. C'est pourquoi, Seigneur, nous sommes sauvés par le moyen de la prédication de l'évangile qui nous amène à expérimenter la croix de Golgotha, le sang qui a coulé pour moi, le sang qui a coulé pour mon frère, le sang qui a coulé pour ma soeur. Dieu Tout-Puissant, dans ta parole, c'est vrai qu'il est dit qu'il y a des points difficiles à comprendre, mais qui peut faire comprendre cette parole si ce n'est que toi-même? Fais-nous comprendre encore cette parole. Parle-nous ce matin, bénis-nous d'une façon particulière. Tu connais chaque cœur sincère devant toi, qui s'attend simplement à toi, que tu fasses quelque chose. Nous sommes des hommes, Seigneur, efface-nous devant tes enfants. Toi-même prends la place, que tout ce qui sort de nos bouches, oh Dieu, ne puisse être que ta parole pire, afin que ton peuple soit édifié. Fais-le pour nous. Fais-le pour nous, Seigneur. Donne à tout un chacun la révélation conformément à ta parole. Donne à tout un chacun d'adorer selon que tu t'es révélé à lui dans son cœur. Oh Seigneur, si tu ne te révèles pas à un de nous, qui peut te découvrir, qui peut te connaître? Tu l'as dit dans ta parole, tu as voulu qu'il cherche l'Éternel des armées, en tâtonnant, sachant qu'il ne soit pas loin. Tu n'es pas loin, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, tu nous as donné la vie, tu nous as donné la conduite, la marche à suivre dans ta parole, pour que celle-ci nous amène à toi. C'est pourquoi bénis ce Dieu, bénis chaque service, bénis, oh Dieu, ta parole. Nous te supplions de le faire pour nous, fais-le pour nous. Yahweh, naye kongumba melayo. Yahweh, naye kongumba melayo. Liboso na yo na pusani, naye kongumba melayo. Maboko na ngai na tomboli, naye kongumba melayo. Yahweh, 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 naye kongumba melayo. Yahweh, naye kongumba melayo. Liboso na busani eloyo, naye kongumba melayo. Maboko na ngai na tomboli, naye kongumba melayo. Liboso na yo na busani layo, naye kongumba melayo. Maboko na ngai na tomboli eloyo, naye kongumba melayo. Biso totomboli yo totomboli yo lelo yo totomboli yo totomboli yo. Zamalamu Zabalola, Zamalamu Zamalamu Zabalola, Zamalamu
Bienfait dans sa vie, même là où vous êtes senti faible comme délaissé, l'amour de Dieu était là. Qui veut remercier Dieu pour tout ce qui est arrivé dans sa vie? Élevons nos voix et disons merci Seigneur pour tout ce qui vient de m'arriver, car toi tu connais ce qui est bien pour moi, tu connais quoi me donner au moment opportun, tu connais quelle nourriture me donner, tu connais quelle parole me donner, tu connais quoi faire dans ma vie. Dieu Tout-Puissant, ce qui est arrivé ce matin dans ma vie, c'est toi qui l'as voulu. Quand je me suis levé, Seigneur, c'est toi qui as permis. Marcher jusqu'en ces lieux, tu l'as voulu, Seigneur. Tu as voulu que je vive dans la paix. Tu as voulu, Seigneur, oh, que tout ce qui m'arrive, puisque tu es Dieu. C'est pourquoi je t'élève ce matin. Viens au milieu de nous, Seigneur. Sois exalté encore ce matin. Oh Dieu, sois exalté, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous te prions de bénir ta parole au milieu de nous. Nous te prions de bénir tout celui qui est venu sincèrement pour recevoir de toi, Père. Je sais que tu entends la prière de tes enfants. C'est pourquoi je t'en supplie, car nous sommes déjà richement bénis ce matin du fait que nous sommes venus avec une seule pensée, c'est de nous réunir autour de ta parole. C'est pourquoi sois exalté notre Dieu dans le cœur de tout un chacun, dans la vie de tout un chacun, dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous t'avons ici prié et demandé. Amen. Amen. Mon Dieu plus près de toi, numéro 28A, page 13. Ouvrez vos livres des cantiques. Mon Dieu plus près de toi. Amen. La page 13 au numéro 28A. Mon Dieu plus près de toi, plus près de toi, c'est le cri de ma voix, plus près de toi, dans les jours où le peuple déborde comme un fleuve. Tiens-moi plus près de toi, plus près de toi. Oh, et dans le jour où le peuple déborde comme un fleuve.
Dieu soit loué. Tournez juste la page. J'ai longtemps erré sans guide. Page 14, numéro 32. Nous n'avons pas eu un Dieu comme ces dieux. Il est devenu notre Dieu. J'ai longtemps erré sans guide. Maintenant il m'a trouvé. Page 14, numéro 32. Je longtemps erré sans guide, altéré des bonheurs, mais hélas mon cœur avide n'éprouvait que la douleur. Où sera la main puissante qui pourra par son effort m'arrêter sur cette pente où déjà je vois la mort? Un sauveur, Jésus lui-même, et pitié de mon espoir. Il me dit, pécheur, je t'aime, je verserai mon sang pour toi. Oh Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau. Oh, et tu comblais mon attente par les dons d'un Dieu nouveau. Je saisis cette assurance emportée. J'ai livré sans résistance tout mon cœur et les bouts. Oh Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau. Oh, et tu combles mon attente par les dons d'un Dieu nouveau. Dans mon cœur infirme, j'ai reçu les saints. C'est bien pour nous. Et c'est souillé vers ma firme que je suis à Jésus. Oh Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau. Oh, et tu combles mon attente par les dons d'un Dieu nouveau. Oui, maintenant de joie en joie, alléluia, mon sauveur m'est fait marcher, car la paix que Christ m'envoie, nul ne peut m'élever. Ah, c'est Jésus qui me donne. Ton nom. C'est parce que tu as dit tout ce que vous faites, faites-les à mon nom. Et quel est ton nom? C'est le nom que tu as donné à ton Fils. Merci Seigneur pour la parole. Bénis ta parole dans nos cœurs. Souviens-toi de ton peuple. Quand nous venons, Seigneur, nous ne comprenons pas toujours tout. Mais tu es le seul qui peut nous aider à comprendre. Seigneur Dieu, tu n'as pas voulu qu'il y ait des tiraillements ou des discussions parmi nous. Mais qui peut mettre la paix et la bonne compréhension, ce n'est que toi. Dieu Tout-Puissant, place chacun à sa place. Que les dons que tu as placés parmi tes enfants soient utilisés comme il se doit, comme la parole le demande. Nous sommes tes sujets, ô Dieu. Tu es notre raison d'être. Sans toi, nous ne pouvons rien. C'est pourquoi souviens-toi de nous encore ce matin. Dieu bien-aimé, utilise-nous, prends la prééminence, Seigneur. Élimine cette personne et toi-même entre en scène afin que ton peuple bénéficie de ta parole et qu'il reçoive la vie que toi tu transmets. Nos bouches transmettent la mort, mais ta parole transmet la vie. Fais-le pour nous ce matin encore, au nom de Jésus-Christ, nous te prions ici. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Vous avez lu cette écriture merveilleuse. Il est dit clairement dans le livre des Actes. Il est dit dans le verset 38 que nous avons lu, sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé.
En dehors de lui, il n'y a pas de pardon. En dehors de lui, il n'y a pas de salut. En dehors de lui, il n'y a rien du tout. Alors lui le dit clairement, sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon de péché vous est annoncé. Amen. Amen. Il continue. Et que quiconque croit, car Dieu a tellement aimé le monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, qu'il ait quoi? La vie éternelle. Dieu aime le monde, car Dieu a tellement aimé le monde. Nous sommes dans le monde. Satan est dans le monde. Dieu aime tout le monde, Satan y compris. N'est-ce pas vrai? Puisque Dieu aime le monde, qui va dire que Dieu n'aime pas tel, Dieu n'aime pas tel? Puisque celui qui a dit aimez même vos ennemis, aimez même ceux qui vous persécutent. Maintenant la parole nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a tellement aimé le monde, Dieu aime le monde. Lui qui aime le monde, et tout ce qui est dans le monde, même Satan est aimé par Dieu. C'est pour autant que Satan sera sauvé? Non. Dieu vous aime, mais vous ne serez pas sauvés puisque Dieu vous aime. Qu'est-ce que tu veux me dire? Dieu m'aime. Oui, il t'aime. Mais tu mourras si tu te contentes de la parole qui dit que Dieu t'aime. Pour être sauvé, il faut que toi tu aimes Dieu. Alors là, tu seras sauvé. Ah, c'est ce qu'il a dit. Car Dieu a tellement aimé le monde, car Dieu nous aime tellement, qu'est-ce qu'il fait? Il donne le Fils. Alors vous, si vous aimez le Fils, si vous croyez au Fils, c'est ça aimer Dieu. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, croit dans le Fils, que celui-là ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Croyez-vous au Fils ce matin? Amen. Nous avons parlé de ça la fois passée. Le Fils, c'est l'habitation de Dieu Tout-Puissant. L'épouse, c'est l'habitation de Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'habitation de Dieu. Lui, Jésus-Christ, habite dans son église, dans son épouse. Alors l'église de Dieu n'est pas toutes les églises que vous voyez. Non, non. Apocalypse. On va rentrer là où nous étions, mais allons d'abord dans Apocalypse. Apocalypse, quelque part là dans Apocalypse. Il est parlé de ça. Apocalypse. Voilà, Apocalypse chapitre 12. À partir du premier verset. Il dit ceci. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil et la lune sous ses pieds. Et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Chaque chose ici a une signification. On parle d'une femme. La femme représente l'Église. Amen. La bonne femme représente l'Église vivante de Dieu. La mauvaise femme ou la prostituée représente l'Église de Satan. Amen. Apocalypse parle de deux femmes. Ça, c'est une des femmes. Il dit, sur la tête de cette femme, il y avait le soleil. Et la lune était sous ses pieds. Et une couronne de 12 étoiles. Quand Apocalypse nous dit une couronne de 12 étoiles, cela veut dire l'enseignement des apôtres. C'est-à-dire, la femme ici doit avoir l'enseignement des apôtres. Amen. Amen. Quand il parle de la lune, il parle de l'enseignement prophétique. C'est-à-dire, les livres prophétiques de Genèse à Malachie doit aussi être l'enseignement de cette femme. Amen. Quand il parle du soleil de la justice, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ah, ok. Verset 2.
Elle était enceinte et elle criait étant en travail. Et dans le douleur de l'enfantement, verset 3, un autre signe apparut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, feu, ayant 7 et 10 cornes. Vous savez, frères, on parle de quelque chose d'important, ce qui me retarde là, c'est l'enfantement. L'enfantement. C'est là où vous me trouvez un peu hésitant. Je ne voudrais pas avancer à parler d'abord de l'enfantement. La femme doit enfanter. La femme était grosse. Un enfant devait naître. Amen. La femme représente l'Église. Mais l'Église n'ira pas dans l'enlèvement de Dieu. Non. L'Église n'ira pas. Cette femme n'ira pas dans l'enlèvement. Donc l'Église, c'est bien. Étant dans l'Église, vous resterez, vous allez manquer l'enlèvement de Dieu. Car Dieu a tellement aimé le monde, il a donné son Fils. Afin que quiconque croit au Fils, qu'il ait la vie éternelle. Quand vous croyez au Fils, vous ferez ce que le Fils vous demande de faire. Quand vous faites ce que le Fils vous demande de faire, c'est alors que vous faites ce que Dieu vous demande de faire. Le Fils dit dans Matthieu 28, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Pierre s'élève, il dit, répondez-vous et faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous aurez les dons du Saint-Esprit. Pierre a contredit Jésus qui avait parlé de Père, Fils, Saint-Esprit. Celui qui est baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est celui qui a accompli la parole de Matthieu 28 qui dit « Soyez baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Si vous n'êtes pas baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, alors vous n'êtes pas baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Père, Fils, Saint-Esprit sont des titres, mais Jésus-Christ c'est le nom. Soyez baptisés au nom de Kalonji. Kalonji, c'est tout. Kalonji est père, il a ses enfants. Kalonji est fils, c'est son père. N'est-ce pas vrai? Ah, allons. Verset 3. Un autre signe parut encore dans les ciels, et voici, c'était un grand dragon rouge feu, ayant 7 têtes des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait, quoi? Enfanter. On parle de l'enfantement. Le dragon se tient là. La femme était là. Il fallait mourir dans cette ignorance-là. Et quand c'est le temps de quelque chose, oh, vous dites parce que, vous mourrez dans cette incrédulité-là. Le temps de chaque chose que Dieu a prévu dans la Bible, quand ces temps-là arrivent, faites les choses conformément à ces temps-là. Alors là, le dragon était là, il attendait. Au lieu de s'attaquer à la femme, il dit non, je vais m'occuper d'elle après. Regardez quand une femme attrape son mari en flagrant délit. Elle s'attaque d'abord à qui? La première personne, elle s'attaque à qui? C'est qui? C'est cette femme-là, non? Son mari, bon, je l'aurai à la maison. Il y a qui manque de lui, je vais m'occuper de lui. Quand il se dit, oh non, 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 elle ne s'occupe même pas, elle ne lui dit même rien. Son problème, c'est celle-là. Quand il parle, on a souvent. Si on dit, mais manga pas na mais manga te. Donc si la nana ita siko ilonge beba, comme ça, makambo na oya ndaku toketa la nana. N'est-ce pas vrai? Alors le dragon vient, il regarde, il trouve la femme, il dit, la femme, je l'aurai. Elle est encore là. Elle n'a pas obéi à la parole de son temps. Elle n'ira pas dans l'enlèvement. Je vais m'occuper d'elle. Je vais la persécuter sérieusement. Mais c'est cet enfant qui est dans le ventre et qui a accepté la parole, lui va partir dans l'enlèvement. C'est cet enfant qui est l'église de Dieu. C'est cette église qui sera enlevée. Pas la grande église, mais la petite église qui naîtra. Voilà la suite. La suite dit quoi? Verset 5. Elle enfanta un fils
qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut. Lisez. Ah, vous avez vu? C'est dans ma Bible. C'est dans votre Bible, non? C'est l'enfant qui fut enlevé. Frères, nous venons à l'église, nous tous, chaque jour que nous avons l'occasion. Mais sachez que nous tous, nous n'irons pas à l'enlèvement. Il y en a qui viennent ici, qui vont rester. Pourquoi ils vont rester? À cause de votre incrédulité. Puisque quand la parole vous demande de faire quelque chose, vous ne voulez pas le faire. Vous ne voulez pas le faire. Mais quand vous faites tout ce que la parole vous demande, c'est alors que vous irez dans l'enlèvement. Maman sort le matin. Dans ces pays où nous sommes, elle doit aller au travail. Papa va aller le soir. Maman dit, bon, c'est là que maman est partie. Papa est resté. Il se réveille, l'enfant pleure. Les problèmes commencent. Papa, il prend le foufou ou le lobby, il chauffe ça vite, vite. Avec les chicken, il amène Monalia. Un enfant de 2 mois. Vous ne pensez pas que cet enfant-là va avoir des problèmes sérieux? De constipation, de ceci. Puisqu'il lui donne une nourriture qui n'est pas de son temps. Il ne viendra pas ici aujourd'hui. Nous ne demandons à personne de laisser le mal et venir au Seigneur. Venez tel que vous êtes, c'est ce que le Seigneur dit. Et la parole est prêchée. Oh, quand la personne sort et dit, ah, la personne regrette et la personne se remet dans la ligne selon que l'Esprit de Dieu le conduit. N'est-ce pas vrai? Oui. Ne laissez pas le péché pour venir. Non, Nicolo, dans mon prière, mon personnel, aussi oui. Continue à chercher la face de Dieu. Là où tu es tombé là, personne ne te reproche. Personne ne te rejette. Personne ne te condamne. Mais nous condamnons car la parole condamne le mal qui est attaché à toi. C'est ce mal-là que la parole condamne, mais la parole ne te condamne pas. Si toi tu acceptes de laisser ce mal-là, mais tu ne seras pas condamné. Quand on parle du péché, pourquoi quelqu'un doit avoir mal? Puisqu'il est lié à ces péchés-là. La parole frappe comme un fouet le péché. Mais la personne, aïe, mais comment toi tu as mal? Comment tu as mal? Toi tu es un enfant de Dieu. Tu as mal comment? Un enfant de Dieu ne peut pas avoir mal quand on martèle sur le péché. Non, non. C'est la preuve qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans nos vies. Amen. Ah. Donnez à l'enfant le lait. Après quelques mois, 7, 8, 9 mois, on commence à donner un peu du foufou. Après un temps, on commence à lui donner l'os. Ainsi de suite, n'est-ce pas? Ah. C'est comme ça aussi avec la parole. On parle. Dieu est bon. Dieu nous aime. Il est mort pour vous. Il vous aime. Il a donné son Fils. Et nous entrons encore dans la prophétie. On entre dans les profondeurs de la prophétie. Voici ce qu'il a dit. Oh, après les 69 semaines, le Messie sera retranché. Oh, oh, la parole commence à devenir dure. Ah oui. Ah oui. Quand on grandit avec la parole aussi. On ne va pas rester là, toujours les laits. On a une année, les laits. 2 ans, les laits. 3 ans, les laits. Mais on aura des macrocéphales au milieu de nous. Or, on n'a pas besoin d'avoir des macrocéphales. On a besoin d'avoir des enfants engendrés par la parole, grandis, fermes dans la parole. Ça vient à gauche, ça vient à droite. Il est là debout. Amen. Amen. C'est pourquoi la parole que vous écoutez, n'aimez jamais écouter la parole des sentiments. Refusez cette parole. Ce n'est pas une bonne parole. La parole de ces cajolés, c'est une parole qui nous amènera nulle part. Retournons dans Actes, là où nous étions. Acte 13. Nous étions au verset 38. Sachez donc, homme frère, que c'est par lui que le pardon des péchés
vous est annoncé. Amen. Et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Amen. Dieu voulait que nous soyons justifiés, n'est-ce pas? Après que l'homme était tombé depuis le jardin d'Éden, Dieu a voulu que l'homme soit justifié, que l'homme soit sanctifié, pardonné. Mais la loi ne pouvait pas justifier l'homme. C'est quelle écriture? C'est Matthieu. Matthieu. Matthieu, le chapitre 11. Matthieu 11. Voilà, verset 13. Vous pouvez dire ça. Lisez-nous ça, frère. Matthieu 11, le verset 13. Car tous les prophètes de la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Qui a dit ça? La parole de Dieu. Ah. Car tous les prophètes de la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. on a dit tous les prophètes de la loi. Tous les prophètes. Bango nyonso. La loi. Les prophètes ont prophétisé. La loi aussi a Prophétisé. donc la loi est un prophète. Moïse était prophète de Dieu. Moïse prophétisait sur les choses à venir. Tous les prophètes prophétisaient sur les choses à venir. Qui est-ce qui devait venir? C'était Christ qui devait venir. Tous les prophètes annonçaient l'arrivée de Christ. L'arrivée de Christ. Tous les prophètes. La loi a été annoncée. La loi aussi, quand on a prophétisé sur la loi aussi prophétisait sur Christ. Que Christ devait venir. Christ devait venir. Mais dans l'Ancien Testament, il n'était pas encore venu. Pourquoi? Puisque le temps n'était pas encore là. C'est ainsi que Moïse ne pouvait pas être baptisé du Saint-Esprit. Abraham ne pouvait pas avoir le Saint-Esprit. Joseph ne pouvait pas être baptisé du Saint-Esprit. Alors on trouve deux personnes qui discutent. L'autre dit non, 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 non. Moïse, avec tout ce qu'il a fait là, il était baptisé du Saint-Esprit. Montrez-nous dans la Bible que Moïse était baptisé du Saint-Esprit. Mais nous vous lirons 1 Corinthiens. Allons. Allons, non. Allons. 1 Corinthiens 12. Moïse était baptisé du Saint-Esprit. Toi, tu étais là. Toi, tu as vu, montrez-nous tout l'Ancien Testament est là, là où Moïse était baptisé du Saint-Esprit. Il a fait tout ce qu'il a fait par la puissance du Saint-Esprit. Oui, mais il n'était pas baptisé du Saint-Esprit. Alors, 1 Corinthiens, chapitre 12. À partir du verset 12 et 13. Car, comme le corps est un, le corps est... membres, Le corps est... et un, a plusieurs membres. Ok, l'iboko, l'icolo, tout ça sont des membres du corps. Et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet, nous avons tous un seul esprit, en effet été baptisés en un seul. pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi donc, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, ça va déjà là, ça va déjà là. Dans le verset 12, la dernière phrase, le frère a dit, ainsi en est-il de Christ. Amen. Nous avons, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nom, ne forment qu'un seul corps,
Ainsi en est-il de Christ. 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul corps, dans un seul esprit, pour former un seul corps. Amen. Mais quand est-ce que nous avons été baptisés en esprit? Pour entrer en Christ. Quand est-ce que Christ est venu? C'était pendant les temps de Moïse? Non. Alors, c'est que Moïse n'était pas baptisé du Saint-Esprit. Abraham non plus. Joseph, n'en parlons pas. Ils n'étaient pas tous ces anciens-là, ces saints de l'Ancien Testament. Ils n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit. Mais nous le sommes. Par l'écoute de la parole, par la repentance, par l'acceptance de la parole. Si vous ne l'acceptez pas, vous ne l'aurez pas. Vous ne l'aurez pas. Nous allons nous réunir quand le moment viendra pour que l'enfant soit enlevé. Tu ne partiras pas. Et le moment arrivera quand? Vous connaissez. Je connais. Mais le Seigneur a dit, quand vous verrez une guerre, Luc chapitre 21, quand vous verrez la guerre dans un pays, des tremblements de terre, une nation s'élever contre une autre, sachez que je suis à la porte. N'avez-vous pas vu des guerres? N'avez-vous pas vu des tremblements de terre? N'avez-vous pas vu une nation s'élever contre une autre nation? Le Rwanda ne s'est pas soulevé contre le Congo. L'Angola n'a pas eu de guerre. Il n'y a pas eu de tremblements de terre, des tsunamis et les autres. Élevez vos têtes. Le temps est mauvais. Nous le disons toujours, mais un jour, nous ne le dirons plus. Qui sait si à la sortie de cette porte, le Seigneur reviendra? Qui connaît si pendant la prédication ici, le Seigneur reviendra? Alors pourquoi dans votre cœur, vous n'acceptez pas la nouvelle naissance? Pourquoi dans votre cœur, vous n'acceptez pas la parole de Dieu? Pourquoi quand l'évangile de la parole se prêche, il y a le sommeil dans la salle? Il y a des distractions. C'est puisque Satan connaît que si vous acceptez la parole, il vous a raté. C'est fini. Avez-vous déjà vu une femme grosse avoir une autre grossesse au-dessus de cette grossesse-là? Ça existe? Non. Alors, quand le Seigneur vous fait compte dans le cœur, Satan peut avoir encore la place? Alors, maintenant que vous n'avez pas encore la sémence de Dieu en vous, Satan peut faire son affaire, n'est-ce pas? Et vous engrosser, n'est-ce pas? C'est la vérité de la parole. Oh, oh, frère, là, le va quitter, alors va dire bien, ça va dire clarté. Ok, ça va. Bon, nous étions nous tous baptisés par un seul esprit. Ça va? Alors, c'est pourquoi regardons le livre de Jean. Jean, le chapitre 1er. Nous vous disons la vérité. L'esprit est venu maintenant. Jean, le chapitre 1er, si on peut nous dire ça à partir du premier verset. Jean chapitre 1er, à partir du premier verset, nous lisons. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement.